Donc en fait, là vous faites exprès que j'ai la honte parce que depuis que j'ai le micro, on parle que de bière. On est d'accord, hein? Ah ouais, non, on parle même pas de Dreamland. L'autre, il me fait la liste de tous les alcools. J'ai mais la honte. Mais il faut exprès ou quoi? Il est mort de rire, lui, hein? Il fait putain, mais il y a rien, on peut rien prendre là. Il fait ok, je couperai. Alors, tu t'appelles comment? Tu l'écris comment? Et voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci. Attends, je contracte les abdos, c'est bon, vas-y. Je contracte l'anus. J'arrive de Bordeaux et je viens directement vous voir. Ah merde! Il me faudrait, si c'est possible, Lyon, le contrôleur de l'eau. Ah mais vous avez bien appris la leçon et tout, c'est ça. Ouais, mais on va faire ça. On parle le même langage, ça va. D'accord, il a quel âge en fait? Il a 20 ans, Ouais, voilà, ouais, ok. Et le premier, il a fait dédicacer ici avec vous à la Fondille de Brive aussi. Ok, c'était quand? Il y a- Ah ouais, donc quand j'étais le tout vous premier. aviez qu'un top. Ah ouais, en 2006 alors. Ah donc en fait il a grandi de... Ah cool. Donc et oui, ouais, vous avez vu hein. Et là, il ne pouvait pas venir. Et il Ah nous merde, a c'est dit, dommage. La main sur le cœur. Ok, Allez le voir. c'est gentil. Et là vous repartez direct après? Ah bon, ouais quand même. Elle, on va. Et puis après vous avez, ben oui j'imagine, vous avez un smartphone, un truc comme ça. On peut faire une petite vidéo. Pour, s'il m'a pas vu, je ferai un petit message quand même. Ah ouais, eh ben, vous êtes trop cool. Ben non, c'est juste normal, non? C'est juste un voyage à Brive. C'est génial. Donc on va faire ça tranquillement. On finit le dessin, on va voir et puis on fera la petite vidéo. Alors il s'appelle comment? Jean. Jean. Hop. Alors voilà, ça c'est bon. Coucou Jean, et écoute, désolé que tu n'aies pas pu venir, grâce à ta mère et ta sœur qui ont fait la queue. Elles ont pu me raconter toute ta fanatitude, donc continue et à très vite. Merci en tout cas. Nickel, merci beaucoup. Merci. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais... Au revoir. Et en fait, ils sont hyper cool dans la queue. C'est vrai, non, ce que je suis content, c'est que comme ils savent qu'ici, c'est détendu et que tout le monde aura son dessin, et c'est vrai que les gens se... Ouais, ça je suis bien content, ouais, quand... Ouais. Eh ben merci. Merci. Rappelle-moi ton prénom. Pierre. Ouais, au pinceau. Ouais, feutre pinceau. Ça me permet d'aller vite. Et puis vous avez vu, c'est fluide. Ça tétanise pas comme un crayon. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal. Je peux faire 150 dessins, j'ai pas mal au poignet. Parce que les poils. Voilà. Et puis c'est vrai que souvent quand je me déplace, comme ça fait un moment que j'ai ça, j'ai du succès, il y a beaucoup de monde. Et comme je veux que tout le monde ait son dessin, ça permet d'aller vite. Et d'ailleurs, le temps c'est plus quand je parle que le dessin. Hein. Si je faisais que dessiner, en 30 secondes c'était fait, mais comme le but c'est un échange. Donc c'est une bonne technique qui s'appelait aux gens aussi, un peu cette encre de Chine. Donc tout le monde est content, moi je suis pas fatigué, je peux contenter plein de gens, les gens aiment bien le dessin, c'est parfait. Donc voilà.
En plus, ça sèche vite. Hein. Dans une petite minute, c'est bon. Ouais. Et voilà. Ben, merci en espérant que ça lui plaise et on en reparle l'année prochaine carrément. Ouais, merci vous aussi. Au revoir. Donc ouais, bouche à oreille, c'est un pote qui t'a dit vas-y. C'est fou, hein, c'est que ça moi Dreamland. Alors Erwan il s'appelle. Hein. Et voilà, ben, merci pour lui. Et en même temps, c'est la meilleure façon parce que c'est les amis qui connaissent plus les goûts. Donc en fait, et ouais. Parce que tu as lu le 1 et c'était mort. Voilà. Mais c'est ça, c'est fou. Ça, tout le temps, tout le monde me dit c'est un pote. Tu dis, ben c'est putain, heureusement. Merci à tout le monde, voilà. C'est clair. Hein. Hop, voilà pour le poteau. On prend juste celui-là pour un ami du coup. Vas-y. Moi, je l'ai déjà, mais Ok, bah c'est cool. Bah pas de problème. et bonne continuation et vivement la suite. Ça marche, merci. Ciao. Et du coup, vous lisez aussi les mangas Ah ben moi, désolé, je peux pas dédicacer à des gens qui connaissent pas ma série. J'ai que la mamie, moi. Eh ben justement, non mais il n'y a pas de problème. Il adore les mangas. Il y en a plein, il en a des étagères. Si, je vais prendre les deux d'abord. Ok, ben on va dessiner les deux aussi. Ouais. Vous avez le temps? Bah écoutez, même déjà, je l'aurais pas, on le prendrait. J'en fais plus d'une, il n'y a pas de problème. C'est plus vous n'êtes pas pressé. Vous avez des auteurs à voir en dédicace? Et non, c'est le hasard complet. Non, je rigole. C'est mon cousin. Ouais. C'est... Le dimanche matin, je suis taquin, j'avoue. C'est le 17, il est là. Tac. Et voilà. Ben, c'est moi, merci pour le petit moment et au revoir. Au revoir. Ça va? Je m'appelle Pablo. Tu veux qui en perso? Oula. Il y en a beaucoup, hein? C'est la question à 10 000. Alors, ben, c'est la réponse cliché. Hein. Et c'est vrai que c'est pas un cliché, il n'y a pas de perso que je préfère, je les aime tous. Tous. Ouais. Alors, voilà celui-là. Si je devais avoir un perso préféré à dessiner, c'est Charlie. C'est pour ça, tout le temps, quand on me demande fais ce que tu veux, je fais lui parce que Charlie, c'est clairement le design, l'inspi, c'est tous les persos que j'aime dans les mangas. Tu vois, qui connaît Hajime no Ippo? Eh bien, mon perso préféré, c'est Sendo. Et c'est un clone de Sendo. Dans Senseiya, mon perso préféré, c'est Iki. Tu vois, c'est ces gars-là un peu, comme ils appellent au Japon, les gars poilus, tu vois, les gars qui ont des... Tu vois, c'est Roland dans Ranma 1,5. Tu vois, c'est tous ces mecs et moi, je les adore. Ils sont tous bruns, ils ont tous des sourcils de ouf, ils ont tous une canine qui sort, franchement, hein. Et ils ont tous le nez un peu une cicatrice là. Tu regardes, c'est Sendo, c'est Roland, c'est Iki. Ouais. Oui. Alors, oui. Alors, je suis venu hier et j'ai pas eu la chance. Depuis que j'ai eu l'info, elle a bien les 19 numéros parce que je croyais qu'elle avait que le 18. Ok, donc elle a même le 19. Ah, elle est à jour alors, ouais. Et tu me le fais dédicacer. Parce Elle qu'elle veut veut qui? même avoir un tatouage comme votre nièce, cousine. Ah, elle veut de Kim? tatoueur. Ah oui, Ouais, Kim, ouais, ma cousine. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et elle m'a demandé si vous avez des cartes de voyage. Je sais pas ce que c'est. Oui, les ex-libris. Ben, déjà, regardez, vous pouvez embarquer ça, c'est gratuit. Donc il y a deux. Voilà. Merci, ouais. Et là, l'autre jour, elle a toute la collection. Elle vous a dit qui elle voulait en dessin ou pas? En dédicace, quel perso? Ouais, j'imagine. Ouais. Il y a toute la commande. J'ai le SMS, exactement. Bon, ben voilà, on va. On a déjà la photo, elle va être contente. Mais maintenant, Ben oui. le SMS qui va bien. Pour ma dédicace, on voit Renaud Lemaire en catégorie bande. Tu lui demandes une dédicace à mon nom, s'il te demande un dessin, demande une danseuse. Ok. Et ben voilà, on est parti. Et voilà. C'est super. Voilà, pas de problème. Pas de souci. À l'heure actuelle, mon titre préféré, c'est Bernard. Eh ben parfait. J'attends le suivant avec impatience. C'est vrai? Ouais. Tu es un joueur de jeux vidéo? Ouais. Des RPG et tout? Ah mais tu m'étonnes.
Roro, c'est la même, mais tu vois, c'est ça. Je suis arrivé, je fais ah, il est en dédicace. Il y a le volume 4 qui est sorti? Non. Non. C'est con, le tome 4 il sort demain. À un jour près. Ouais, mais c'est cool, le podcast est ouvert. Il dit de la merde. Vous auriez dit ça hier, ça aurait pu être possible. Mais un dimanche. T'as le même nom, mais on dessine pas pareil, on n'a pas le même caractère et on fait que des conventions. C'est défendre d'être dans la famille. T'as deux mangaka, c'est déjà un métier rare et on fait les deux. Mais ouais, nous on se régale. Quand on nous connaît, on est un clan. Mais pas qu'avec mon cousin, tu vois, Ben c'est mon beau-frère, c'est le copain de ma sœur. Et donc on a la chance d'avoir une famille, pas artistique, parce que j'aime pas ce mot, mais quand même, c'est vrai quand tu regardes, parce que ma cousine est tatoueuse, elle cartonne de ouf, Kim, tu vois. Donc c'est vrai que les gens, quand ils rentrent un peu dans notre cercle, ils font, mais en fait, vous êtes des tarés dans la famille. Et donc en fait, c'est un truc depuis tout petit, avec Romain, on a le même rapport depuis qu'on est tout petit. Et pour moi, c'était limite tellement logique qu'ils signent. Et c'est vrai que des fois, tu as raison, quand je rencontre des auteurs qui galèrent ou des jeunes auteurs qui veulent signer, de me rendre compte que, ah ouais, non mais être auteur BD, c'est dur. Et putain, mais mon cousin, il y est arrivé aussi. Je sais que je vis un rêve. En fait, il vit le même. Pour nous, c'est normal, en fait, de faire ce qu'on aime. Mais non, en fait, quand on voit les autres, c'est la galère. Donc, Roro, non. Comme on se connaît vraiment, c'est le cousin, mais c'est le cousin au-delà. Tu vois, nous, tu nous connaîtrais. Les cousins, c'est juste la relation un peu en dessous de frères. On est très, très unis, les cousins. On est tout le temps ensemble et tout. Donc c'est vrai qu'en festoche, on rigole, on demande à tout le temps, moi on demande, me prenez-nous qu'une chambre, on dort à deux, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi je kiffe le voir avec son lectorat, avoir son discours. Parce que je sais pas si tu as lu Everdark, mais c'est différent d'un Dreamland, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il a sa sensibilité, il n'a pas le même caractère, et du coup il trouve son public. Donc non, c'est cool, c'est naturel à la fois, et puis c'est vrai que de temps en temps, c'est plus les autres qui nous font nous renvoyer que ce qu'on fait quand même, c'est à part. Et comme tu dis, ça peut paraître exceptionnel. Tu dis, putain, les deux cousins, ils sont auteurs de manga, ils font du tome, il a enchaîné le tome aussi, tu vois. Mais pour nous, c'est normal parce qu'on parle ça, on a les mêmes passions, jeux vidéo et tout. Tu vois, quand je vais chez lui, jusqu'à 3-4 heures du matin, on parle de tout. Là il m'a mis sur le jeu Senseiya mobile, là. C'est une drogue ce truc, donc lui il est à fond, il m'a montré quelques trucs. Donc voilà, tu vois, on a vraiment les mêmes délires. Et donc l'artbook, on m'a dit dans la lecture qu'il allait être de type fat. Ben, de toute façon, il n'y a pas plus d'infos que la vidéo qui tourne. Donc tous ceux qui t'ont dit ça, c'est d'après la vidéo. Donc parce que j'ai fait attention à ne pas... Voilà, donc tu te regarderas la vidéo qui est sur YouTube. Et ben voilà, tu as les mêmes infos que les gars qui t'ont dit ouais, ben voilà, là-bas. Et ces infos sont vraies? Mais j'espère. Ça sera en gros? Est-ce que ça sera un truc en petit comme un manga ou... Là, je te spoil pas, tu verras. C'est que ça va être un truc de ouf si tu veux. C'est juste, t'es pas prêt. Ouais. Personne n'est prêt. Il peut y avoir une rupture de stock, ce que je souhaite à l'éditeur, mais en fait, si vous allez voir votre libraire et qu'il n'y a plus, c'est qu'ils vont en retirer, il n'y a pas de problème, il existera tout le temps. Ça va être un artbook de 400 pages couleur. C'est un truc... En fait, l'artbook, les gens qui ne connaissent pas et qui l'auront, ça va donner envie à lire la série. Mais il n'y a pas vraiment une histoire. Si, parce que c'est... Non, c'est chronologique, ça raconte mes 19 tomes, mais d'une manière très très visuelle, d'une compo, voilà, il y a... En fait, il faut l'avoir en main et on en discute et ah oui, mais si, il y a quand même... J'ai fait en sorte à ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dreamland soit plongé dans l'univers et ne soit pas noyé dans ce milliard d'informations qui est mon... Donc voilà, non, j'ai vraiment réfléchi à ce que le néophyte puisse savoir de quoi ça parle et se dire limite... Ça c'est intéressant, ça me... Voilà, tant mieux si ça vous a parlé, c'est aussi pour ça. Je veux contenter mon lecteur qui est fan hardcore et qui connaît la série sur le bout des doigts, je veux le contenter avec des trucs inédits ou des détails qui vont halluciner, mais je veux aussi, je l'ai rendu simple et facile d'accès aux néophytes. Non. Moi, je sais, j'ai un peu appris à lire et à écrire, mais sinon, non, rien. Non. Surtout la BD, il y a... Le but, c'est savoir raconter une histoire et pas forcément être un excellent dessinateur. Il y a quelque chose à raconter, donc la BD, la meilleure école. Enfin, vous pouvez prendre, je pense, 80%, voire 90% des auteurs sont tous autodidactes. Non, pas en BD, non.
Vous voulez faire du dessin animé, de l'illustration, ouais. Là, il faut des écoles parce qu'il faut des diplômes, il faut connaître les logiciels. La bande dessinée, c'est ce que mes lecteurs aiment bien, c'est que c'est tous des héros potentiels parce que justement, il n'y a pas de second rôle. J'essaie d'écrire des personnages comme si ils existaient, comme c'était mes potes et tout, et on est tous le héros de notre vie en fait. Donc en fait, c'est juste que vous suivez là où je me choisis de mettre la caméra. Donc c'est vrai que je la focalise sur Terence, mais dès qu'il y a un autre perso, les lecteurs font « Ah mais lui il est trop bien aussi », je fais « Ben oui ». Parce que quand je crée un perso, j'invente son passé, son présent et son futur. Comme ça, je sais d'où il vient, je sais où il doit aller, où il doit s'amener, et ça permet d'avoir une structure. Faire de la BD, c'est génial. On est le dieu de son univers. On cadre, on fait des sortes de règles, et après, on laisse les persos. Moi, comme mes persos, je les ai travaillés, ils font l'histoire tout seuls. Ah oui, oui, il suffit que je dise, bah, tiens, si je mets lui et lui dans ce bar-là, eh ben, les persos, ils parlent tout seuls. Et j'ai fait cette scène où tu les vois les deux, et ben les bulles, je mets les bulles et en fait j'ai reçu des messages de petits jeunes qui font « Mais ça se passe comme ça la première fois ?» Je dis « Mais oui mon gars, c'est juste chaud, c'est juste la merde. » Tu vois, et mine de rien, de mettre dans un manga que le mec il prend le préservatif et il le met dans le mauvais sens, c'est juste ce qu'on a tous fait, mais tu le vois pas dans une BD. Et quand tu le vois, les mecs me disent « T'as tout compris ?» Tu dis « Mais j'ai juste... c'est la base en fait. » Les héros, c'est monsieur tout le monde. Ça va, voilà quoi. Donc voilà, j'ai pas de mérite, franchement, c'est égoïste. Je fais les histoires, je me fais kiffer. Et après, ben voilà, tant mieux s'il y a des gens qui kiffent parce que ça me permet de remplir mon frigo et de payer mon loyer. Et au moins, j'ai que ça à penser, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Donc je suis le gars le plus épanoui, tu vois. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir la banane et le sourire avec les gens, tu vois. Alors là. Ton prénom? Hop là. Génial, merci. Pas de souci. Hein. Salut. Ton prénom? Yacine. Yacine. Ok. Et voilà. Eh bien j'espère que ça te plaira. Ouais, je pense. On voit clair ça. Ok. Ton prénom du coup, rappelle-moi? Sarah. Ok. Et pour le tome 4, ça va? Ben de rien, merci à toi. Bonne journée. Merci. On dit souvent, tu vois, c'est d'où te vient cette imagination et tout. Moi, je pars du principe que j'ai pas plus d'imagination que toi. On a tous un imaginaire, sauf que tu t'es au lit, t'es dead, t'as pas pensé à toi. Moi, je me force encore aujourd'hui à justement, j'ai pas de télé, on n'allume pas la télé et tout, et j'ai besoin de m'ennuyer. Mais vraiment, quand on dit ennuyer, c'est être sollicité par rien, pas de portable et tout. Et quand tu es tout seul, tu vois, c'est ça que je veux dire. Si moi je pars plus en live, c'est que j'ai passé plus de temps à le développer. Mais on n'est pas avec en disant ah vous devez avoir une imagination. Non, c'est que tout petit, comme je te dis, depuis 7 ans, moi je m'ennuie, j'adore m'ennuyer. On a tendance à dès que les ptios, ils ont 5, 6 ans, il faut les mettre à une activité, machin, il faut qu'ils aient 3 activités. Non, laisse ton ptio dans sa chambre, se faire chier, inventer, enfin avec les jouets, faire... Tu sais, la BD, c'est juste ce qu'on faisait quand on jouait avec les figurines. Tu te fais tes scénarios, sauf que moi, je les mets sur feuille et je vous le... Mais c'est ça. Et même moi, quand je vais au lit, je m'endors. Pour m'endormir, il faut que j'invente des histoires. Comme ça, le lendemain, je suis là, je suis au taquet. Donc même en dormant, je suis en train de me raconter des trucs. Donc en fait, je prends le temps de développer mon imaginaire. C'est juste ça à dire. Félicitations pour la fin de la première partie. Ah oui, merci, ouais. Gros taf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait voilà, un checkpoint fait. Maintenant, on recommence. Qui tu veux alors? Pour moi, en fait. Ouais, et tu voudrais quel perso? C'est toi qui choisis. Ah non, c'est toi, c'est ton dessin. Pas tous, il y a 4 ou 5 personnes là-dessus. Ton prénom? Elia. Elia. Ok. Simplement. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Tiens, oublie pas ta couve. Gentil, méchant, moi j'aime pas les persos magiciens, mais... C'est à qui? Allez, vas-y. Hop.
tous les matins, je me lève, c'est le plus grand des luxes puisque je vis de ma passion. Tu vois, le but, c'est pas d'enrichir, je cherche pas à vendre des millions ou quoi. Tu dis, tant que ça met à l'abri, et maintenant ma famille, tu dis, ben, tous les matins, t'as qu'à faire quoi? T'éclater. Et les gens, ils vont kiffer que tu t'éclates. Donc tu vois, il y a pire dans la vie, quoi. Donc il faut pas se plaindre et être là et avoir la patate. Le but, c'est d'avoir la même énergie avec toi que la dernière qui a attendu 4 heures, tu vois. Et c'est comme ça que je réfléchis, parce que j'ai cette culpabilité de dire, les mecs, ils me kiffent, me donnent de l'argent, mais alors que c'est pour moi, franchement, j'en ai. Et mais mine de rien, c'est une façon de faire ce qu'on a envie, tu vois. Je fais pas ça pour plaire. C'est la star, c'est notre. C'est le bouquin, c'est pas nous, quoi. Avant-hier, on s'est couché à 5h du mat et on était là à 10h. Hier, on s'est couché à 3h et je suis là et tu vois, je suis prêt en fait. J'ai plus de voix, je peux avoir des cernes, mais tu vois, je suis pas en mode. Putain, je suis défoncé, ça a été là. Donc non, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Je te fais le dernier, après je t'embête plus. Mais nous, on est là jusqu'à la fin. Et en plus, tu es respectueux, tu refais la queue et tout. Moi, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est pour toi, voilà. J'en profite un maximum. T'as raison. Pas trop voir tout de suite, donc. Puis c'est mieux des festoches comme ça. Ouais, là, t'es c'est refait cool, en c'est 2 cool. jours. T'as combien de dessins? C'est trop cool. Puis on a plus de s'achouiller. C'est pour ça que j'encourage toujours les lecteurs à dire Japan, c'est bien parce qu'en 4 jours, je satisfais beaucoup de monde. En fait, il faut venir dans les petits festoches. C'est humain. Mais quand je le vois, c'est pour ça que je profite. Je rentre, tu vois, je vais rentrer lundi, je fais putain, les gars, ils m'ont donné une patate. C'est ce qui motive. Donc c'est une très très bonne énergie et ça me fait plaisir que les lecteurs ressentent ça. Et franchement, c'est trop bien. Merci à vous pour votre bonne ambiance, vos sourires et tout. Ça fait plaisir, l'énergie. Et là, tu t'es dit, tu as vu de la lumière, tu t'es dit pourquoi pas. Ok. Ton prénom? On peut mettre Bourguignon aussi. Pour? Bourguignon. Bourguignon? Ok. Et voilà. Merci bien. Pas de soucis. Est-ce que tu peux me faire le senior ou le Ouais, toujours pareil, de dos, de 3/4. Si je montre son visage, ça spoil la fin de Dreamland. C'est le père de Terence. Yes. Regarde, on va faire caca. mais ça s'il fait que, non mais sinon le mec il fait que couper ce que je dis. Ouais mais c'est moi qui vais prendre quand ça va être en vidéo. Eux ils s'en foutent. La magie du montage. Oui. Et alors tu l'as lu? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai lu, après je l'ai lu. Ah tu lis le japonais? Je lis les images. Là ouais, qu'est-ce qu'il dit là? Je lis les images. Là je dis là il est pas content. Tu l'as vu Louis? Tu l'as vu Louis? c'est quoi ça? C'est ce que j'ai fait pour le Japon. Oui, je l'avais lu. Tu l'avais vu? Ouais, il y avait le petit interview Dreamland. Et après, ouais, c'est trop beau ce format. Ce format. Regarde les trams comme elles sont chaleureuses. Des belles images. Je l'ai fait en mode Dreamland parce que de toute façon la trame tu peux l'agrandir. Donc je savais que il ne l'aurait pas rétréci. Ça ne pouvait pas être plus petit que Dreamland. C'est chaleureux de ouf. C'est ouf, Ça hein? se présente sans être trop. Grave. Alors vous êtes content là des entrées pareilles? Ah ouais? Je sais pas, mais dans l'influence, ça se voit dans la salle. Et je vois que tu as déjà commencé à faire des invites pour l'année prochaine. Non, je suis pas dans Regarde-le. Non, mais on en reparlera après, tranquillement. Ouais. Mais surtout si maintenant tu as une casse-va, tu as une baraque. Je vais la réserver direct. Mais moi je pense que c'est ce qu'il faut. Peu importe qui est là, je la réserve. Mais oui, pour lancer vraiment le move, il faut comme a fait Nico, tu vois, il t'a toujours répondu les 3 premières années. Là, il y a un nouveau move. Tu dis, moi, l'année prochaine, je reviens. Non, moi, je te dis, on a passé un très, très, très bon week-end qui ne donnait pas en mode festoche. Non, mais en plus, franchement, c'est bien. Là, tu vois, c'est même pas comme si tu disais, le off était cool. Et là, c'était pas. Voilà. Tu dis, on revient, le off est cool. Là, les gens sont bien, on est bien. Moi, j'ai adoré. Je vais dire à chaque fois que ça défonce. Mais l'année prochaine, si tu veux toujours de nous, on réserve la date. Je te dis oui direct. Et je sais pas Roro, mais Roro aussi. Et Louis et Nico, je vais leur dire non, faut que. Et voilà, et tout le monde. En deuxième année.